de la paracha de la semaine que nous lirons, mais Azrat Hashem, Shabbat prochain, parachat Bo. C'est là où on a la mitzvah des téphilines. Pour la première fois où la Torah nous demande de porter les téphilines, c'est dans Kadesh Li Kol Bechor qui figure dans parachat Bo. Ve'aya le'ot al yadecha u'zikaron ben einecha. Et une deuxième fois, c'est dans parachat Vait Hanan. Ukshamta me'ot al yadecha ve'ayu letotafot ben einecha, dans Kriyat Shema. Et encore dans parachat Aikev, dans Vayem Shamoa. Alors, nous avons cette mitzvah de Téphilin qui est extraordinaire, à propos de laquelle il est dit que même Akadosh Baruch Hu porte les Téphilin. Au moment où Moshe Rabbeinu va demander à Akadosh Baruch Hu une chose incroyable, une requête très particulière, quand il a vu qu'il avait trouvé grâce aux yeux d'Hachem, alors il va se permettre carrément de lui dire « Har-eni na et kevodecha » Maître du monde, montre-moi s'il te plaît ta gloire, c'est-à-dire présente-toi, je veux te connaître, je veux te voir. Akadosh Baruch Hu lui dit « Ki lo v'ra'ita et achorai ufanai lo yira'u » Ki lo ir'ani ha'adam v'hay. Tu pourras voir que mon arrière, mais pas ma face, car un homme vivant ne peut pas accéder à ce niveau de voir Dieu. Comme disent Chachamim, c'est une vision qu'un Ben Israël peut avoir, mais après 120 ans. Tant qu'il est dans ce monde, dans ce bas monde, avec ce corps physique charnel, eh bien il y a un écran. Il ne peut pas voir Hachem. Mais Hachem lui a dit, je vais te mettre dans la grotte, et je vais fermer la grotte, et ensuite, je vais passer, et ensuite tu verras uniquement, pas ma face, mais l'arrière. Tu me verras de derrière, pas de devant. Est-ce qu'il existe chaque jour devant, derrière? Mais Akadosh Baruch Hu, il est mélo, kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu n'est pas un corps, il n'a pas de corps, en lo gouf, en lo demut hagouf. Comment comprendre devant, derrière? Et qu'est-ce qu'il lui a montré finalement? Quand il a vu l'arrière d'Akadosh Baruch Hu, il a vu quoi? Nous dit Rachamim, il a vu Kesher Shel Tefillin, le nœud des Tefillin. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a montré le nœud des Tefillin, pas les Tefillin elles-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et la Gemara demande, mais qu'est-ce qui est écrit dans les Téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Dans nos Téphilines à nous, qu'est-ce qui est écrit? Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et qu'est-ce qui est écrit dans les Téphilines d'Hachem? Umi ke'amecha Yisrael goy echad ba'aretz. Qui est comme ton peuple, Israël, qui est un peuple unique dans le monde. Alors nous, on proclame l'unicité d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu proclame l'unicité d'Israël. Nous on dit Hachem Echad, lui dit Israël Echad. Mi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Atem asituni hativa achat ba'olam, v'ani a'aseh etchem hativa achat ba'olam. Alors Rabotai, pour expliquer un peu ce sujet, rappelons ce que la Gemara raconte dans Masechet Hagiga. Il y avait un très grand Tana qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania était un homme d'une chorma incroyable. Il maîtrisait tous les domaines de la Torah et au travers de la Torah, il connaissait toutes les sciences. Il était toujours invité par l'empereur pour venir débattre à Rome avec les philosophes d'Athènes, les grands philosophes grecs. Il avait toujours le dernier mot. Un jour, il avait vu par exemple Rabban Gamliel, qui était triste. Il lui a dit, pourquoi tu es triste? Je te vois comme ça pâle. Il lui a dit, parce qu'il y a un goy, un scientifique, qui m'a posé une question, je n'ai pas su répondre. Il dit, quelle question? Il m'a demandé combien dure
la gestation d'un serpent. Il lui a donné le nom d'un serpent célèbre. Combien de temps dure la grossesse? Et je n'ai pas su répondre. Alors je suis ressorti frustré. Il lui a dit comment? Tu ne connais pas la réponse? Mais il met 7 ans pour mettre bas le serpent. Il lui a dit comment tu sais? Il lui a dit ben c'est écrit. Arurata Mikola Haya ou Mikola Behema. Akadosh Baruch Hu, quand il a maudit le Nahash, il lui a dit tu seras maudit de parmi toutes les Behemoth, toutes les Hayot. Behema, c'est les animaux domestiques, et Hayot, les animaux sauvages. Mais pourquoi? Akadosh Baruch Hu lui a dit il sera Arour plus que toutes les Behemoth et plus que toutes les Hayot. En quoi il est Arour? Quelle est la malédiction qu'a subi le Nahash, à part le fait de lui avoir coupé les pattes, et il rampe sur la terre et qu'il ne mange que la poussière de la terre? Eh bien, c'est la durée de grossesse. La gestation chez une BMA, ça dure 1 an. Chez une Haya, 52 jours. Pourquoi que je lui dis, tu seras Arour plus que Nicolas Haya, Nicolas BMA. Mais si déjà il est Arour plus que toutes les Behemoth, à plus forte raison qu'il est plus Arour que les Hayot. Alors, pourquoi cette redondance qui paraît inutile? C'est pour dire que la proportion de durée de temps qu'il y a entre le Nahash et la Behema est la même que celle qu'il y a entre Behema et Haya. Dans une année, il y a combien de jours? 365. 52 fois 7, ça nous donne 364, 365, c'est une année. Donc, la BMA, sa durée de grossesse, elle est 7 fois plus longue que la grossesse de Haya. Eh bien, le Nahash, c'est exactement dans le même ratio, la même proportion. C'est-à-dire 7 fois la BMA, donc 7 ans. Je dis, waouh! Tout de suite, il retourne, il va voir ce zoologue et il lui donne la réponse. L'autre, il se cogne la tête, il s'arrache les cheveux. Il dit, mais comment? Moi, il m'a fallu 7 années d'expérience pour arriver à ce résultat. Obazé veoshitali bekane. En fait, on pose la question, pourquoi Rabban Gamliel était triste? Et alors, il n'a pas fait de la zoologie. Il est hacham en Torah, il n'est pas scientifique sur le plan botanique ni zoologique. Pourquoi il était triste? Triste pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui maîtrise la Torah connaît tout. Le monde a été créé après que Akadosh Baruch Hu s'est servi de la Torah comme plan d'architecture. Istakel be'oraita ubara alma. La Torah dit d'elle-même, Haïti kli umanuto shel Akadosh Baruch Hu. C'est un pasuk. Va'ehi etzlo amon sha'ashua yom yom. Akadosh Baruch Hu, il se délecte de la Torah tous les jours, et la Torah se glorifie en disant, c'est moi qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé pour créer le monde. Istakel be'oraita ubara alma. Dieu a regardé la Torah, il a créé le monde. Comme un entrepreneur, un constructeur, il a un plan d'architecture, et en fonction de cela, il va construire. Eh bien, dans la Torah, il y a la source à tout ce qui existe. Ce n'est pas possible qu'il y ait un élément dans le monde qui n'a pas sa racine dans la Torah. Alors, c'est pour ça que Rabban Gamliel était triste. Il dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, il connaît tout, grâce à sa connaissance de la Torah. Alors, lui, ce Rabbi Yoshua ben Hanania, un jour, il a été invité par l'empereur à Rome, parce qu'il y a eu un rachat, un mine, donc à Apikoros, qui a dit, moi je suis prêt à débattre face à Rabbi Yoshua ben Hanania. Je suis plus fort que lui dans le langage des signes. Devant vous, l'empereur, on va débattre. Et donc, c'est comme ça que lui, il dit, qui est-ce qui commence? Il dit, Bechavot. Rabbi Yoshua ben Hanania a dit à ce mine, à ce Apikoros, il a dit, toi commence. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sa tête. Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'est-ce qu'il fait? Il lève son bras. Alors, l'empereur ne comprend rien. Il appelle ce monsieur, il appelle Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Qu'est-ce que tu lui as répondu?
Il a voulu me dire que nous sommes, nous les Juifs, un peuple abandonné. Dieu a tourné sa face, il ne veut plus nous regarder. Il nous a virés de sa terre. Il a détruit le Beth Amikdash, il nous a envoyés en galoute. Il n'en veut plus du peuple juif. Et moi je lui ai dit, oh Diadon et Touya, oh Diadon et Touya. La main d'Akadosh Baruch Hu, elle est encore tendue pour nous protéger, pour nous préserver. Même s'il nous a envoyés en galoute, il est là pour veiller sur nous. Alors il appelle le mine et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu lui dire quand tu as fait ça? Il dit, bien, je lui ai dit, Amma de Ahderinhu, Mare le Apehmine, un peuple dont son Dieu, son maître, lui a tourné la tête. Il veut plus de lui. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il dit, j'ai rien compris, ce qu'il fait comme ça. Alors il a dit, et tu oses, toi, te proposer pour venir faire un débat comme ça, de signes devant lui? Il a décapité. Alors, en tout cas, regardez ce que dit le Or Sameach. C'est Rabbi Meir Simcha de Devinsk, qui a écrit un livre qui s'appelle Meshech Chochma, sur la paracha. Et il dit comme ça. En fait, dans la Gemara, il est écrit à propos des tfilin shel roche. Les tfilin shel roche, ça doit être dévoilé. Les tfilin de la main, ça doit être caché. N'est-ce pas? Comme il est écrit. Ve'aya lecha le'ot al yadecha. Lecha le'ot. Ve'lo la'acherim le'ot. C'est un signe pour toi. Al yadecha. Par contre, les tfilin shel roche, il est écrit à leur propos. Ve'ra'u. Toutes les nations du monde verront que le nom d'Akadosh Baruch Hu règne et repose sur toi, et ils te craindront. Le respect de tous les peuples à ton égard sera grâce au tfilin shel roche. Le nom d'Akadosh Baruch Hu est apposé sur le corps de chaque juif. Tefilin. C'est le nom d'Hachem qui est dans les tefilin, qui repose sur nous. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'avait voulu dire le mine à Rabbi Yoshua ben Hanania? Les tefilin shel roche. Les tefilin shel roche. C'est la protection d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les nations voient les miracles. On est sorti d'Égypte après les 10 plaies. Asara Makot, Kriyat Yamsouf. Tout le monde tremble d'Israël. Tipol alehem emata bafahad. Bigdol zeroacha idemuka aven. Tout le monde a peur. Mais maintenant, il n'y a plus de tfilin shel roche. Dieu a tourné la tête. Ça veut dire que ça y est, il n'y a plus de protection du Ram Israël. Qu'est-ce que lui montre Rabbi Yoshua ben Hanania? Les tfilin shel yad. Les tfilin shel yad, c'est en cachette. C'est-à-dire qu'il y a une autre protection d'Akadosh Baruch Hu. Pas celle qui est de l'ordre du surnaturel, mais dans l'ordre de la nature. C'est-à-dire de l'ordre naturel. C'est comme la différence entre les miracles de Pessah et les miracles de Purim. Pessah, c'était éclatant, changement des règles de la nature. Purim, toute l'histoire de Purim, c'est un ess naturel, un ess caché. Alors, Tfilin shel yad, c'est le ess caché. Quand Akadosh Baruch Hu, il a tourné sa tête, il va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas voir ce qui se passe derrière moi. On a dit, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Il lui a montré Kesher chez le Tefilin. C'est quoi Kesher chez le Tefilin? C'est quoi Kesher chez le Tefilin? Dans les Tefilin d'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit, qui est comme ton peuple, Am Israël. Un peuple unique. Un peuple qui a été prêt à se sacrifier pour toi, Akadosh Baruch Hu. Pour porter le nom d'Akadosh Baruch Hu, on a donné notre sang, notre vie, pendant des millénaires d'exil. Am Israël, Emekadesh, Shem Shamaim, Moser Nefesh, Al Kedushat Hashem. Akadosh Baruch Hu dit, ce peuple-là, je l'attache à moi. Kesher Shel Tefilin. Et ça, c'est même Ahorai. Qu'est-ce que c'est que Panaï et Ahorai? Quand je vois quelqu'un de face, je l'identifie, je vois exactement qui il est. Quand je le vois par derrière, est-ce que c'est bien lui? Ça veut dire que
Akadosh Baruch Hu, même lorsqu'il voile sa face, c'est-à-dire il ne fait pas de Nessim Veniflaot qui sont flagrants, mais il nous fait énormément de Nessim en cachette. On ne sait pas comment on survit. On ne sait pas comment on échappe à tellement de dangers. Mais il y a tellement de dangers. Mais regardez l'antisémitisme qui fait des ravages dans le monde entier. Personne ne veut reconnaître la légitimité d'Israël, même pas le droit de légitime défense. Mais non, Hasve Shalom, pour eux, le juif, Halila, il doit être massacré, mais se défendre jamais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il y a eu le 7 octobre des massacres? Mais laissez-vous abattre. Vous n'avez pas le droit de réagir, vous, les juifs. Cet antisémitisme virulent et récurrent au point qu'il aveugle même les gens intelligents, même les plus grands savants. Vous dites, mais attends, où est la matière grise dans leur cerveau? Ça réfléchit là-dedans, ou bien il y a une paralysie, il y a une anesthésie? Comment ils réfléchissent, tous ces gens? Ils ne comprennent pas les choses élémentaires? Eh bien, Morel et Rabotaï, sachez que dans les téphilines, il y a combien de fois le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est mentionné? 42 fois. 21 fois dans Tfilin Shel Yad et 21 fois dans Tfilin Shel Rosh. En tout, ça fait 42. N'est-ce pas? Il y a combien de mots dans Kriyat Shema, depuis Ve'ahavta et Hashem Elohecha jusqu'à Ubish'arecha? 42 mots. Comptez. Nous avons, quand Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, quand les Juifs vont me demander comment il s'appelle votre Dieu, au nom duquel vous réclamez la libération d'Israël, qu'est-ce qu'on va dire? Quand plutôt les bénis Israël vont dire Ma Shemo, Ma Omar Alehem, quand Israël va dire quel est le nom d'Hachem? Qu'est-ce que je vais leur dire? Il a dit, tu leur diras Ehye, Asher Ehye, Shelahani Alechem. Ehye, c'est en valeur numérique 21. Je serai. Ehye. Aleph, Yud, He, Yud, He. Ça fait 21. Alors, 2 fois 21. Et Rachid dit, je serai avec vous dans cette galoute, et je serai avec vous dans l'autre galoute. Ehye, Asher Ehye. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, ça suffit déjà que je leur parle de cette galoute actuelle. Il faut que je leur dise qu'ils vont encore aller en galoute muskenim. Je ne veux pas leur abattre le moral. Alors, qu'est-ce qu'il s'appelle à Kadosh Baruch Hu? Ehye, Asher Ehye. Quand on porte les téphilines, Shel Rosh et Shel Yad, ça fait 42 fois le nom d'Hachem. La Gemara dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu, avec lequel il a créé le monde, c'est un nom qui est composé de 42 lettres. Dans Anna Bechoach Gedulat Yeminecha Tatir Tserura, on a combien de mots? 42 mots. On a 42 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais on a un nom d'Hachem qui est composé de 42 lettres. Et la Gemara dit, celui qui connaît ce nom, eh bien, il est respecté par tout le monde. C'est la Gemara dans Kiddushin d'Afraïn Aleph. La Gemara dit, attention, ce nom il est très puissant, on n'a pas le droit de l'enseigner à un élève qui n'est pas digne. Il faut qu'il soit quelqu'un qui ne eno mishtaker, eno koes, et ainsi de suite, beaucoup de maralot, qui soit de sa noix, et ainsi de suite. À cet élève-là, tu peux lui transmettre ce Shem HaMeforash, et celui qui connaît ce Shem HaMeforash, ou Meshamro Betahara, Emato Mutelet à la Biriot. Alors les Biriot, ils ont peur de lui. Quand on porte les téphilines de la tête, on a 42 fois le nom d'Hachem sur nous, qui correspond au nom de 42 lettres. Alors ils ont peur de nous. Sinon, si on n'a que Tfilin Shel Yad et pas Tfilin Shel Rosh, ils n'ont pas peur de nous. Alors écoutez une histoire qui sera le mot de la fin. Une fois, le Gaon de Vilna avait ses élèves qui étudiaient au Beth Midrash, en bas. Et lui, il était dans la pièce
du haut à l'étage, il y a eu des voyous, des bandits, des goïms qui sont venus attaquer ses élèves. Des antisémites qui sont venus, ils ont commencé à massacrer les élèves là-bas, à frapper à tort et à travers. Le Gaon de Vilna a ouvert sa fenêtre. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont pris la fuite. Tout de suite, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Et les élèves, ils ont vu un miracle. Ils ont dit, c'est pas possible. À peine ils ont vu le visage du Gaon de Vilna, et ils se sont enfuis. Alors ils ont dit, Rabbi, comment vous avez fait ça? Il a dit, mais c'est une Gemara. La Gemara dit que celui qui porte les téphilines de la tête, alors c'est écrit. Il a dit, mais nous aussi on portait les téphilines, ils n'ont pas eu peur. Il a dit, la Gemara dit, Elou téphilines chez Barosh, les téphilines qui sont dans la tête, pas sur la tête. Tout le monde met les téphilines sur la tête, mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise que ce qui est écrit dans les téphilines, il fait rentrer ça dans son cœur. Le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est quelque chose avec lequel il vit réellement. Tout ce qui est raconté à propos de Yetziat Mitzrayim, le souvenir de la sortie d'Égypte qui doit nous accompagner tout le temps pour réaliser qu'en réalité tout le monde n'est que le produit, avec tous les événements, de tout ce qui arrive, c'est le fruit de la volonté divine. Il n'y a rien d'autre que la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Rien, rien, rien. Tu vis par Hachem et tu dois vivre pour Hachem. C'est ça, Tefilin chez Barosh. La soumission qu'on doit ressentir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu réalises ce qui est écrit dans les Tefilin. C'est pas juste un geste machinal que tu fais de porter les Tefilin. Eh bien, je voudrais dire, en l'honneur de ce tzaddik, Rabbi Shlomo Cohen, duquel j'ai entendu tellement de grandes choses, qui est un grand dayan à Debdou, qui est d'ailleurs enterré là-bas, eh bien, c'est de cet ordre-là, des tzaddikim qui avaient intégré tout ce qui est écrit dans les téphilines. Ils vivaient avec Akadosh Baruch Hu. Quand on porte les téphilines, on est rattaché à Dieu. Dieu nous attache à lui, et nous on se rattache à Boré Olam, qu'Akadosh Baruch Hu continue de protéger ses enfants, de préserver tout leur âme Israël, partout où ils se trouvent, de tout danger, et qu'on entende très très bientôt le retour de tous les exilés, la guérison de tous les malades, et la cessation de toutes les guerres, avec une Geoula chez les Ma, Bekarov et Ameinu Bebiat HaMashiach.